J'ai réellement commencé à réviser un mois à l'avance à raison de 3 heures par jour lors de mes journées de congé et 2 heures lors de mes journées de travail. Dans mes journées de travail, les 2 heures étaient constituées souvent plus de la matière que j'ai vue durant la journée par rapport aux techniques et aux notions vues. Rendu à ce stade, je crois que chacun sait comment il ou elle est habitué à réviser, si c'est seul ou en groupe, en se faisant des schémas, des résumés à l'écrit ou des tableaux. Puis, combien d'heures il ou elle nécessite pour rester suffisamment concentré. L'élément crucial, par contre, à mon avis, c'est la constance et de se prévoir des périodes d'études à l'avance qu'il faut bien sûr respecter. Ce qui m'a le plus aidé dans ma préparation à l'examen de l'ordre, c'est de participer à l'atelier de préparation organisé par le comité de relève infirmière du CHU Sainte-Justine, de consulter le type de questions qui seront posées dans le guide de préparation à l'examen professionnel qui est disponible sur le site de l'OIQ et les capsules vidéo disponibles également sur le site intitulées Si l'examen m'était compté, qui m'ont beaucoup aidé pour bien comprendre comment les questions étaient formulées et adopter des stratégies pour bien y répondre. Enfin, pour chaque pathologie vue durant notre parcours académique, je me suis construit un tableau où j'ai inscrit la physiopathologie, l'étiologie, les manifestations cliniques, les examens paracliniques ou tests diagnostiques, les traitements, les complications possibles, ainsi que les évaluations de surveillance et interventions infirmières, de plus que les besoins problèmes reliés à cette pathologie-là. Pour les besoins problèmes, je me suis vraiment fiée plus sur ce qui est écrit à la fin de nos manuels, qui sont souvent listés, ou bien sur le livre diagnostic infirmier. Pour ce qui touche les points concernant l'évaluation, l'intervention et la surveillance infirmière, qui sont vraiment les questions généralement là où est-ce qu'ils vont être le plus posées à l'examen, j'ai utilisé le PRN Comprendre pour intervenir, qui est un livre qui est aussi disponible sur l'OIQ ou qu'on se l'est déjà procuré durant notre formation académique pour vraiment bien simuler chaque élément. Je considère qu'il est également important de revoir les notions reliées au PTI et les activités réservées de l'infirmière clinicienne et de l'infirmière auxiliaire, ainsi que les activités que l'on peut déléguer aux préposés aux bénéficiaires. Donc, pour cela, j'ai consulté le site de l'Ordre des infirmières et infirmières auxiliaires du Québec. Pour avoir une idée sur le type de questions posées, il y a une possibilité de consulter les groupes Facebook. Par contre, une petite mise en garde, c'est de faire attention de ne pas lire les commentaires ou tous les commentaires parce qu'il y a différentes façons de répondre à la question, puis le jugement clinique diffère d'une personne à une autre. Donc, c'est pas tout le temps clair, puis ça peut plus angoisser certains que d'autres. Donc, les réponses ne sont pas tout le temps unanimes, puis ça peut venir créer une certaine frustration. Enfin, j'ai révisé à l'aide de mes cahiers de laboratoire mes grilles pour me rappeler de certaines techniques ou valeurs cibles, particulièrement les signes vitaux pour les différentes populations et en ce qui concerne les drains pulmonaires. Outre les sources mentionnées, je n'ai pas eu de recours à de formation particulière. Je sais que le tutorat en soins infirmiers de Sylvie Rochon est particulièrement populaire. Plusieurs de mes collègues l'ont utilisé, puis ils ont été satisfaits de ce service, mais moi, je n'ai pas eu recours, puis ça ne m'a pas empêché de réussir l'examen. Les pièges à éviter, c'est de ne pas savoir quelle est la cible de la question car on la lit trop vite. De plus, la gestion du temps est cruciale car j'ai trouvé qu'il y avait énormément de questions, ce qui nécessite une bonne gestion de stress pour rester attentif et ne pas paniquer devant la multitude de questions qui se présentent devant nous. Il ne faut pas non plus s'alarmer si une situation porte sur une pathologie que vous ne connaissez pas, car juste avec notre raisonnement clinique, il est suffisant pour y répondre.
de se faire confiance, de se répéter qu'on est capable et de reprendre de grandes respirations au début, pendant et à la fin de l'examen. Sur l'heure du midi, je vous conseille d'éviter de parler des mises en situation car ça peut venir jouer sur le moral de certains, mais il est correct de ventiler sur le niveau de difficulté que vous avez rencontré. J'espère que le partage de nos expériences vous permettra d'avoir une idée sur comment se préparer et je vous souhaite à vous, chers CPI et futurs collègues infirmiers et infirmières, que du succès. N'oubliez pas, faites-vous confiance et que vous êtes capable.